à la recherche de ma silhouette idéale. Je te souhaite la bienvenue dans le podcast d'une mangeuse émotionnelle. Moi, c'est Stella et j'ai décidé le 3 novembre 2023 de me foutre la paix avec mon alimentation et mon poids, afin de guérir de mon TCA qui est l'hyperphagie. Et j'ai envie de t'embarquer avec moi dans mon processus de guérison. Je te laisse avec l'épisode du jour. Bienvenue à toi dans l'épisode 15 de mon podcast. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de mon envie de reprendre le sport. Plus particulièrement la musculation, mais je n'y arrive pas. Du coup, j'ai envie de te parler mes réflexions, mes pensées que j'ai par rapport à ma petite problématique. À l'heure que je t'enregistre cet épisode, nous sommes le 11 avril 2024. Et je me suis donné comme défi pour ce mois d'avril de reprendre le sport, mais en douceur. D'après mes recherches et suite à des conseils, je vais me diriger sur du Pilates. Alors pour quelle raison ? Tout simplement parce que pour ma deuxième grossesse que j'ai accouchée en 2022, ma rééducation du périnée a été très très longue. Déjà très longue chez la sage-femme, j'ai fait les 20 séances. Et par la suite, ma sage-femme m'a dit de me renforcer ma sangle abdominale, donc m'a conseillé de faire des séances chez une kiné. Chose que j'ai faite. Et ça aussi, ça a été encore très long. Donc, ces deux personnes m'ont conseillé de faire du Pilates. Pourquoi le Pilates ? Parce qu'en fait, le Pilates, ça renforce les muscles profonds de tout le corps. J'avais déjà testé pendant mes premières séances de rééducation du périnée chez la sage-femme. Mais je disais à ma sage-femme, mais qu'est-ce qu'on se fait chier ? J'ai sans déconner, moi j'ai pas l'habitude là de faire des petits gestes, machin, bidule. Moi j'ai envie de choses énergiques. Quand tu as l'habitude de porter du poids et de pousser, que ce soit avec tes bras ou avec tes jambes, là c'est tout autre chose. Mais elle m'a dit c'est ce qui est le mieux pour aider à renforcer mon périnée et ma sangle abdominale. Donc, on va dire après un an d'avoir tout arrêté, je commence à faire des recherches sur YouTube et trouver des vidéos qui peuvent potentiellement me plaire. Mais je t'avoue que c'est compliqué, parce que voir des petits gestes lents et tout, t'as compris quoi. Donc je me suis lancée. Hier, j'ai fait ma première séance de sport. J'ai fait 10 minutes, spécialement pour le ventre. Et tu sais quoi, je me suis trompée. Là, je me suis dit, mince, le Pilates est vraiment sous-coté. Parce que moi, j'ai fait une séance spéciale ventre, et je peux te garantir que même si c'est des petits gestes lents et compagnie, tu sens bien tes abdos. Parce que pendant tout le long de la journée, j'ai eu des sensations quand même au niveau du ventre. J'ai bien vu que ça avait bien travaillé, et pourtant, j'ai fait seulement que 15 minutes. Alors, il faut dire qu'il y avait des positions qui étaient compliquées pour moi, malgré que c'était pour débutants. Moi, je suis cambrée, je ne peux pas faire n'importe quel mouvement. Donc, heureusement que j'ai fait plusieurs séances avec la kiné pour bien me positionner. Donc, si tu m'écoutes et que tu viens d'accoucher et que tu as fait tes séances de rééducation avec la sage-femme, puis elle te dirige vers une kiné, je te conseille vraiment de le faire parce que tout ce qu'on nous montre sur Internet avec les fitness influenceurs qui disent faut pas faire de crunch, faut pas faire machin, faut pas faire truc, c'est faux. Il y a vraiment une technique bien précise à faire ces mouvements qui vont vraiment muscler nos abdos. Il faut le dire. Alors certes, on te dit oui, tu veux pas avoir les abdos qui ressortent. C'est pour ça que ça te fait une grosse taille. Ne les écoute pas. Ne les écoute pas. Écoute plutôt le professionnel de santé
qui est là, s'il te dit qu'il faut muscler cette partie, eh ben, fais-le. Oui, tu vas peut-être prendre quelques centimètres, mais j'ai envie de te dire, moi qui est forte, qui fait plus de 90 kilos, elle m'a dit, je vois une différence en 2 mois. En 2 mois, je vois que tu as réduit en centimètres. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas pris, et je n'ai pas pris de mon côté mes mensurations, mais ça se voit vraiment que j'avais gagné en centimètres. Et c'est ça qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, en fait, le fait de renforcer, déjà, on se positionne mieux, et ça, c'est vrai. Ça, c'est quelque chose... D'ailleurs, je vais te dire les bienfaits du Pilates. Alors, je m'excuse, je vais lire ce que j'ai trouvé. Donc, déjà, déjà c'est un renforcement musculaire. J'en perds mes mots tellement que ça me perturbe. Donc, en fait, le Pilates cible principalement les muscles profonds du corps, y compris les abdominaux, les muscles du dos, les muscles de stabilisateur et le muscle du plancher pelvien. Donc, le plancher pelvien, c'est le périnée. Donc là, quand tu entends juste cette ce premier bienfait, déjà, moi, je suis pile poil dedans. J'ai un problème d'abdos, on va dire, parce que j'ai pas ma sangle abdominale renforcée. Bon, j'ai un mal de dos, bon, ça, c'est avec ma fille qui me la cause. Ça, c'est autre chose. Alors, stabilisateur, je sais pas trop ce que c'est, je t'avoue, j'ai pas fait de recherche. Et les muscles plancher pelvien, bah, c'est tout à fait moi, le périnée, parce que malgré que ma fille va avoir bientôt 2 ans, ben, parfois, quand j'éternue, ben, je suis désolée de te dire, j'ai quelques fuites urinaires. Donc, je me dis, malgré que j'ai pu faire tout en profondeur, tout ce qu'il fallait faire pour muscler mon périnée et mon ventre, ben, il y a encore quelques fuites. C'est pour ça d'ailleurs que je reprends ces exercices à la maison. Et puis, aussi pour que ça soit une routine. Bref, il y a aussi autre chose dans les bienfaits. Je m'éparpille encore un peu, mais c'est pas grave. C'est comme si tu étais avec moi. Je suis comme ça dans la vraie vie. Donc, ça améliore la posture. Ça augmente la souplesse. Bon, ça, j'ai envie de te dire, personnellement, je m'en fous un peu, mais bon, c'est déjà un bienfait en plus. Ça réduit le stress. Encore une fois, c'est fait pour moi. Parce que moi qui est une stressée de la vie, une anxieuse de la vie, la pratique du Pilates se fait avec des respirations profondes pour se concentrer mentalement. Alors, ce qu'on fait, donc effectivement, quand je fais les positions, enfin les exercices, je me concentre sur engager mon périnée et tout ça. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très important. Donc, le fait d'avoir des respirations particulières, ça aide à diminuer le stress. Comme par exemple, si tu ne connais pas la cohérence cardiaque, c'est quelque chose qui est très bien. Moi, c'est quelque chose qui m'aide quand je suis vraiment très, 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 très angoissée. Ou même ça m'aide à m'endormir aussi. Si tu ne connais pas la cohérence cardiaque, je t'invite à aller voir sur Internet. Donc, ça. Et donc, pour résumer, par rapport à moi, le Pilates, le périnée, les abdos profonds et réduction du stress. Je crois que c'est vraiment fait pour moi. Donc, du coup, j'ai fait ma première séance hier, comme je te l'ai dit. Eh bien, je peux te dire que ça m'a plu. Alors, certes, c'était que ma première séance spéciale ventre. Je pense que demain, je vais faire... je sais pas. Je sais pas. J'ai envie de faire un truc full body. Mais je me dis peut-être que c'est un peu trop. Parce que sincèrement, je me suis vraiment rendu compte que je n'ai plus de muscles. Je suis vraiment vidée. Et je t'avoue que ça me dérange un peu. Donc, j'espère fortement que de faire du Pilates va m'aider à regagner un peu de muscles. Mais surtout, pour m'aider à reprendre la musculation par la suite. C'est mon objectif que j'ai là pour l'instant, pour ce mois d'avril, de faire 10 minutes 3 fois par semaine. Dans l'idéal, ce serait que je t'avouerai, j'aimerais bien faire 5 fois dans la semaine, mais j'ai pas envie de me donner
des objectifs un peu trop hauts et que je ne vais pas honorer. Donc, je préfère me dire 3 fois par semaine, 10 minutes. Les 10 minutes, je peux les caser à n'importe quel moment. Surtout que, d'après mes recherches, on peut très bien le faire au matin, comme avant de me coucher. Donc, je me dis, si j'ai pas le temps la journée ou j'ai pas le temps à mon réveil, je peux faire 10 minutes, quelques minutes avant de me coucher. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Franchement, je découvre un beau petit sport, on va dire. Voilà, tu sais tout sur ma reprise du sport avec le Pilates. Merci à toi de m'avoir écouté jusqu'au bout. Sache que de parler de mon hyperphagie me fait extrêmement du bien. N'hésite pas à noter le podcast et à partager l'épisode si celui-ci t'a plu, afin de le faire connaître à des personnes tout comme moi ou peut-être comme toi qui mangent ses émotions.